Marc Boger, Édouard Baribeau. La fabuleuse histoire du géant Théophile. Ce mardi-là fut un grand jour, un très grand jour, un très très grand jour. À 15h38, en la clinique du Bois éveillé, Théophile naquit dans un cri strident. Il pesait 11,3 kg et mesurait 86 cm. De mémoire de sage-femme, jamais un bébé si imposant n'était né ici et dans les alentours. Pour son père et sa mère, le bonheur n'en était évidemment que plus grand. Les jours passèrent et le petit Théophile ne cessa de grandir. À la maison, son lit était trop petit, comme son parc et ses vêtements. En réalité, tout était trop petit pour Théophile. Même ses parents, de dimension parfaitement respectable, se demandaient parfois s'ils étaient de taille à veiller sur un tel enfant. Quand Théophile entra à l'école, les problèmes se multiplièrent. En classe, il ne tenait pas sur le banc. Dans la cour, il ne rentrait pas dans la cabane. Plus les années passaient, plus Théophile souffrait de sa différence. Effrayé par sa taille, la plupart de ses camarades refusaient de lui parler, sinon pour se moquer de lui. Un groupe de petits malins se plaisait ainsi à surnommer Théophile « la montagne ». « Moi, je préfère la montagne à la mer », leur répondait parfois Lucille, la seule élève de la classe à défendre Théophile. Les vêtements, en particulier, frustraient Théophile. Rien dans le rayon enfant ne lui allait, tandis que rien dans le rayon adulte ne lui plaisait. Il arrivait parfois que la maman de Théophile couse des vêtements entre eux, pour faire un vêtement à sa taille. Mais ceci n'était jamais à son goût. C'est ainsi qu'un soir, dans une petite rue, il découvrit une boutique qui l'intrigua. Sur la vitrine était inscrit « Les beaux costumes ». Les semaines suivantes, Théophile repassa régulièrement devant la boutique, dont un homme de petite taille finit par sortir. Il leva la tête et lança à Théophile « Comment puis-je vous aider? Souhaitez-vous un costume à votre taille ?» Sans même attendre la réponse, le petit homme grimpa sur Théophile pour prendre ses mesures. Après de longues minutes, il sourit. « Revenez me voir dans un mois. » Un mois plus tard, Théophile était au rendez-vous. Le petit homme aussi, même s'il n'était pas facile de le distinguer derrière l'imposant costume bleu marine à rayures tennis qu'il tenait en main. « Essayez-le. Allez » lança-t-il à Théophile qui s'exécuta sans dire un mot. « Pas mal. Pas mal du tout. » Pour la première fois, Théophile portait un vêtement à sa taille. Dans ce costume, il pouvait enfin bouger librement. Très bientôt, il retourna voir le petit homme. « Pourrais-je avoir un costume gris ?»« Revenez dans un mois, cher monsieur. » Dans son nouveau costume gris, Théophile se sentait plus chic encore. À l'usine de chaudronnerie où il travaillait, il était désormais le plus élégant, et de loin. Autrefois moqueur, ses collègues le complimentaient sans cesse. « Théophile, tu ressembles à un président avec tes nouveaux habits. » Théophile adorait passer du temps chez le petit tailleur. « Quand je suis avec toi, j'oublie que je suis trop grand », confia un jour Théophile au tailleur. « Chez un bon tailleur, la taille n'est jamais un problème. » Quand Théophile parlait de sa nouvelle passion, il était intarissable et lumineux. C'est d'ailleurs en expliquant à Lucille la différence entre les cols de chemise français, anglais, italien et américain qu'il avait fini par la séduire. Parfois, le soir, à la maison, Théophile s'amusait à essayer ses beaux costumes et à défiler pour Lucille. Puis, systématiquement, elle prononçait cette phrase que Théophile trouvait magique. « Avec tes grandes jambes, tout te va. Tu as de la chance d'être si grand. » Théophile se sentait élégant, mais il se sentait surtout heureux et apaisé. Avec Lucille, il avait de magnifiques projets. Théophile continuait à rendre visite de temps en temps à son tailleur. Mais un jour, alors qu'il parcourait des liasses de tissu du bout des doigts, celui-ci se rapprocha doucement de lui. « Je crois que tu n'as plus besoin de nouveaux costumes. Ce qui te rend beau, c'est ton bonheur. »
En entendant ces mots, Théophile se sentit vraiment grand, comme une montagne. Bonne nuit.